martori ca hunii, răsfirați pe întreg pământul și de râsul lumii. De ce ne-ai născut, măi, Doamne, negri cum e smoala? Să ne strige toată lumea, uite, uite cioara. Les Tziganes sont en Roumanie les éternels immigrés de l'intérieur. Ils font depuis des générations les travaux que les autres refusent. Sur tout l'état d'ordure du pays, les Tziganes ont aujourd'hui le monopole du recyclage des déchets. Des travaux d'exclus, de parias, de marginaux, qui font de cette communauté la plus pauvre des minorités de Roumanie. Venus du Pendjab au nord de l'Inde il y a des siècles, les Tziganes sont esclaves jusqu'en 1860 en Roumanie. Ils sont sans doute plus de 2 millions dans le pays, chiffre contesté par le gouvernement qui en avoue la moitié, toujours marginalisés et rejetés, un seul député au Parlement, toujours inorganisés en dépit de leurs chefs, rois et empereurs, ils sont de nouveau les boucs émissaires des changements. Par exemple, les premiers licenciés des entreprises qui se modernisent. Loin de s'améliorer, leur situation se dégrade. Ces dernières années, des Tziganes ont été tués pour des raisons raciales. Les institutions internationales témoignent de cette discrimination. Dans ce contexte, la seule vraie différence entre le communisme d'hier et la démocratie, c'est de pouvoir reprendre le grand voyage en direction du paradis. 60 000 d'entre eux sont d'ores et déjà partis pour l'Allemagne. L'ex-Allemagne de l'Est est leur débouché naturel. Répartis dans des foyers, des centaines de milliers de fuyards de l'Est attendent une réponse à leur demande d'asile. Circuit administratif embouteillé, capacité d'hébergement restreinte, on improvise pour faire face à des besoins sous-estimés. Ici, c'est une ancienne caserne soviétique qui est le lieu d'accueil de 200 Tziganes de Craiova, venus donc du centre de la Roumanie. Românii sunt, mă rog, cum au fost comuniștii în epoca lui Ceaușescu. Astăzi, la ora actuală. Deci Iliescu nu este democrat în țară, este al doilea comunist, poate, din lume. Motivele care sunt foarte, foarte multe. În primul rând, n-am plecat că am avut unde să stau. Nu avem locuințe, am fost dat afară din servicii, suntem izgoniți de poliția română din țară, nu avem dreptul la învățământ, nu superior, învățământul de 1-4, deci medioc. Suntem huiduiți de doctori, în primul rând. Nu avem unde să stăm în țară. Salariile sunt foarte mici pentru a sta în România. Deci existența este foarte grea de definit, mai ales noi avem copii. Care avem copii. Nu avem aceleași drepturi cum le avem, deci cum au românii. Deci românii au pământ, li s-a dat pământul înapoi, noi nu avem de ce trăi. Deci servicii nu avem. Deci să ne ducem să furăm, nu se poate, că cădem la pușcărie, nu? Deci dacă stăm la rând, la pâine sau la carne undeva, ne iau polițiștii, pe cum că noi furăm, dar fură unii dintre ei, dar nu toți. Deci ne bagă pe toți la o ciorbă, suntem țigani. Dar e țigani între țigani, fură și români și țigani, dar nu toți. Deci, unde putem merge noi în România dacă noi nu avem nimic? Am vândut mașini, am vândut case, nu mai avem absolut nimic. Cu ce putem trăi? Servici nu avem, poliția se ține de noi.
Nu a venit, pământ n-avem. Că noi n-am venit pentru furt, că de furt furam și în România dacă vroiam. Dar noi n-am venit, am venit pentru existența noastră fizică. Deci, pentru traiul nostru. Să avem un trai mai bun. Deci, mâncare aveam și în România. Dar să știți că noi n-am venit pentru mâncare. Am venit și noi pentru o curățenie, să fim mai liniștiți, să nu fim luați în bâză de poliție, să nu ne ia lumea la huiduit după stradă. Christina Krause et Annette Koppinger sont responsables des demandeurs d'asile de Schwerin. Les deux femmes, sans moyens, disposent de leur seule bonne volonté. Sans interprète, avec un seul week-end de formation dispensé à l'Ouest, où il y a davantage d'argent pour les réfugiés, elles ne savent pratiquement rien des coutumes, des particularités et des problèmes du peuple tzigane. Pourtant, 95% des réfugiés de ce foyer sont tziganes. Seule solution, improvisée, au milieu de 200 personnes qui parlent uniquement roumain et ne savent de surcroît pour la plupart ni lire ni écrire. La législation interdit aux demandeurs d'asile de prétendre à un emploi. Elle leur interdit aussi de circuler à l'intérieur du territoire sans autorisation. Les réfugiés dépendent donc uniquement de l'aide sociale, 2000 marks pour 5 personnes. Faceți de mâncare. Eu, ciorba să iau ce? Din ce? Din carne, din porc, iau ce? De unde le cumperi? De unde le cumperi? De aici, de la alimentar, de la cooperativă. Eu cumpărăm, că sunt atâta magazin în centru. Și ai bani să cumperi? Mă pune de salar social. Suntem copii mulți aici. Notre plus grande difficulté est le fait que l'on n'arrive pas à se comprendre. Si jamais on se comprenait mieux, certains problèmes n'existeraient pas. D'autre part, nous avons beaucoup de complications avec l'hygiène, mais qui pourraient également être résolues si on se comprenait mieux. Par ailleurs, l'ambiance entre les gens est très pesante parce qu'ils ont peur de devoir retourner chez eux. Et cette peur, on peut difficilement la leur enlever. Je pense que les tziganes sont très intéressants. Je suis très curieuse concernant ces gens. Il y a certaines choses que je ne comprends pas du tout et il faut que je m'y fasse. Par exemple, ce qui concerne l'hygiène et l'honnêteté parfois. Ce que j'admire, c'est tout ce qui concerne leur culture, leur musique, leur danse. Ça, c'est fantastique. Quand il y a de nouveaux demandeurs d'asile tziganes, on se dit « Oh mon Dieu, est-ce que c'est encore nécessaire ?» Les préjugés par rapport à ce groupe ethnique sont très très importants. Ces personnes sont a priori déjà écartées à cause de notre vocabulaire. Qu'importe leur façon de se comporter. Par exemple, parfois les tziganes ne sont même plus pris dans les bus. Ok, quelquefois ils ne paient pas. Mais qu'il y ait des Allemands qui applaudissent, je trouve cela honteux. Que par leur façon de se vêtir différemment, on se rende compte qu'ils viennent d'ailleurs, ou pire, qu'ils sont tziganes. Que dans la rue ou dans les magasins, ils soient agressés. Qu'on les regarde avec mépris ou avec méfiance. Qu'on leur dise souvent, depuis la signature de l'accord avec la Roumanie, vous, colis tziganes, vous allez de toute façon foutre le camp. Vous allez tous devoir déguerpir. Toutes ces choses sont très difficiles pour les tziganes.
Moi, j'essaie, avec la collaboration de l'aide sociale de la commune, d'expliquer à ces gens qu'ils ne sont pas obligés de partir, que pour l'instant, le droit d'asile est encore respecté, que nous sommes encore un pays de droit et que tant que cette situation perdure, nous pouvons encore agir. Je peux imaginer que, surtout au niveau des frontières, on puisse refouler les tziganes sans les questionner, ou même sans respecter les lois de l'Allemagne fédérale. Ça, je peux l'imaginer. Je peux aussi m'imaginer qu'on les rejette hors des petites villes où il n'y a pas de gens qui se mobilisent pour eux. Mais je ne peux pas me l'imaginer dans les villes comme Schwerin, Rostock ou autres. Les meurtriers xénophobes qui ressurgissent un peu partout en Europe ignorent sans doute dans quelles conditions vivent réellement les demandeurs d'asile venus de l'Est. Des taudis à peine salubres. Les tziganes roumains, mais aussi les bulgares et les russes, vivent souvent dans des conditions déplorables. Ici, celle de l'ex-armée soviétique, des toilettes qui ne fonctionnent pas et seulement 2 douches pour 200 personnes. En vérité, les tziganes roumains sont les seuls réfugiés de l'Est à pouvoir prétendre, compte tenu de la discrimination indiscutable qui sévit dans leur pays natal, au statut de réfugiés politiques. Mais en Allemagne comme ailleurs, leur seule présence nous renvoie à nos fantasmes racistes. Seules les indemnités qu'on leur propose ici les incitent à croire qu'ils sont arrivés au paradis des riches. 6 000 francs pour une famille de 5 personnes, moins que l'indemnité d'un chômeur allemand, mais 20 fois la paie moyenne d'un ouvrier roumain, bulgare ou russe. Le prix de notre bonne conscience, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, ils seront refoulés. Noi, dacă ieșim în oraș, după alimente, după existența familiei, suntem prinși de panchiști, suntem huiduiți de panchiști, scuipați de panchiști, suntem loviți de în număr, domnule, vin la noi umării și 2 deja împușcați câțiva băieți de aici. Deci, exemplu, mai e un băiat aici care este împușcat de naziști. Un pistol de la de gaze, nu? Da. Am vrea să știm și noi. Deci, când o să ne dea și nouă răspunsul, dacă o să rămânem aici sau nu, după zilele care s-a zis că ne dă în țară. Dar noi nu vrem să mergem în țară. Noi mergem în altă parte, în Franța, plecăm în alte țări. Plecăm în alte țări, așa cum am plecat de acasă din România. Chiar dacă o să ne ia forța. Ne-a fost să ne necăm în apă, ne-a căzut actele, ne-a prins de 2-3 ori și totuși am venit. Așa facem și aici. Plecăm în Franța, dacă am ști că ne și împușcă. Chiar dacă o să ne ia forțat de aici, cu miliția, cu toți care sunt, noi o să ne dea în țară și iar o să fugim din țară. Să știți și dumneavoastră. Pentru că noi n-avem, domne, cum să trăim în România. Les gouvernements allemands et roumains ont négocié il y a quelques mois l'expulsion des réfugiés vers leur pays d'origine. Comme ils ont négocié peu après l'exportation des déchets. Une convention de 2 millions de marks sur plusieurs années doit théoriquement garantir l'insertion sociale en Roumanie des demandeurs d'asile. Jusqu'à présent, les vraies expulsions se limitent à des avions de charter roumains, partis quasiment clandestinement d'aéroports allemands à destination de Bucarest et remplis de pseudo-délinquants. Stoppées pendant l'hiver, ces expulsions reprennent, frappant indistinctement tous les clandestins roumains. Mais l'ambiance de violence permanente qui règne autour des foyers conduit de très nombreuses familles tziganes à regagner volontairement la Roumanie. Toutes les nuits, le train Berlin-Bucarest est pris d'assaut par des dizaines de familles qui ont troqué leurs indemnités de réfugiés contre des biens de consommation. Comment pourrait-on leur reprocher, puisqu'on leur refuse de toute façon toute possibilité d'intégration? Ainsi, naît un incroyable trafic entre l'Est et l'Ouest qui alimente bien sûr de nouveaux départs vers notre pseudo-paradis. De Doamne la toată lumea, bani, multă avere. La țigan să-i dai răbdare, minte și putere. Dă-le, Doamne, sănătate la țiganii mei, mă.
și dolari și lei. Și trebuie să mă duc acasă în România. Cu trenul este am scăpat. Trebuie să-l îngrop pe tata. Poate că moare taică-mea. Nu știu, mai avea bani, n-avea casă. Totalement illettré comme la plupart des fuyards clandestins, Yon a pourtant l'intelligence des exclus, une fabuleuse faculté d'adaptation qui a permis aux tziganes de survivre. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Malin, sans haine, il est tout simplement venu là-bas prendre sa part de notre aide humanitaire. Qui osera dire qu'il nous a volés? Pe pensiuni, mi-au dat bani, mi-au dat soli de ăștia, știi, haine. Nu era nicio problemă, că au fost bine. Mai stăteam, e foarte bine. Mai stăteam, e bine și ne place Germania, că e bună. N-am vrut să rămânem de tot. Nu. Am vrut să stăm 7-8 luni, un an de zile. Atâta coitainere, știi de ei, n-au fost căși. Dar au fost foarte bine. Foarte bine. O cameră, am avut baie, am avut de toate, apă, bucătăria noastră care făceam de mâncare, WC-uri, au fost foarte bun, doamne, nu avem ce să mai spunem că nu a fost bună Germania, dar am auzit că revoluția asta a fost în Rostock și adevărat ne-a luat și frică. Cu copii suntem, am 3 copii am. E cam greu. Nevasta iar e gravidă. E cam greu, frate. Passeports, papiers ont bien souvent été détruits par les fuyards clandestins. Alors pour retourner à l'Est, on leur donne des titres temporaires de voyage. C'est une conséquence de l'accord. La Roumanie doit reprendre tout son monde. Cette femme, éjectée du train par la police, n'a même pas ce sauf-conduit. Elle n'a plus de papier du tout. Et de nouveau, le racisme ordinaire. À l'Est, il n'y a pas que les Roumains qui détestent les Tziganes. Ils sont rejetés partout. République tchèque, Slovaque, Hongrie. À la frontière allemande, les Tchèques lui font savoir brutalement qu'ils ne veulent pas d'elle. Yon, son frère, leurs femmes et leurs enfants font en un peu plus d'une journée le chemin inverse de celui que leurs ancêtres ont mis des siècles à parcourir. La disparition quasi totale des Juifs d'Europe centrale met aujourd'hui le peuple tzigane en première ligne du racisme ambiant. Dans tous les pays traversés par ce train, sous prolétaires démunis, ils sont les boucs émissaires de tous les changements en cours. 300 000 tziganes vivent dans les républiques tchèques et slovaques et posent un problème à Prague comme à Bratislava. Dans les deux capitales, on cherche depuis la création des deux États à les expulser mutuellement chez le voisin. Les Tziganes sont 320 000 en Hongrie. Sédentarisés de force par l'ancien régime communiste, ils vivent pour la plupart misérablement dans les faubourgs des grandes villes. 300 000 Tziganes, c'est également le chiffre de ceux qui vivent en Bulgarie et dans l'ancienne Yougoslavie. Officiellement, plus d'1 million donc dans toute l'Europe centrale et orientale selon des statistiques invérifiables. Mais peut-être 10 fois plus si l'on en croit certains chercheurs. Un drame qui concerne toute l'Europe. Pentru țări, ca să vadă și cum sunt țările, să mai vizită și el că cum e altă lume și cum e România. Și noi, când am auzit că e frumos și fain, Ne-am dus și de frumoșeață. am lăsat părinții acasă. Dacă în caz că moare tata, să-l îngropăm și ne punem la lucru și ne vedem de treburile noastre să ne ținem copiașii, le dă drumul acasă, că nu mai le ține nemții, că le dă drumul acasă. Nu mai te mai. Apăr megade, ale de. No, hát mondom én. Hát palaszul. Az 9, meg egy sör és az 10. Vagy egy kávé. Nem kell neki. Ale meg.
Au-delà des vitres de ce train, Ion et sa famille retrouvent de nouveau la Roumanie. Malgré les engagements signés le 24 septembre dernier, rien n'a été mis en place pour l'accueil des réfugiés. On ne leur donne ni instructions ni conseils, on ne leur propose rien. L'homme, qui donne des instructions aux fonctionnaires roumains, policiers et douaniers, il ne veut pas être enregistré, regrette de devoir accueillir cette racaille en Roumanie, qui devient, selon ses propres termes, la poubelle de l'Europe. Păcat că țiganii noștri nu sunt toți uniți, mă. Am fi fost o forță mare, negri, proști, dar mulți, mă.